Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Un jour, une crypto. On est aujourd'hui sur le token Rio, mesdames et messieurs. Realio, évidemment, pour le projet, pour l'écosystème. Donc, on est sur quelque chose d'assez novateur. On est sur quelque chose d'assez petit en termes de capitalisation, mais sur quelque chose qui, je pense, a un potentiel assez important. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rio, c'est un token qui va se positionner, qui va clairement se baser, en fait, sur un domaine qui est complètement en train d'exploser en ce moment, et vous en avez déjà entendu parler, je pense, c'est la tokenisation immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir, au final, acheter avec des cryptos, avec vos cryptos, une partie d'un appartement, d'une maison, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Rio intervient dans ce moment, dans cette narratif RWA, Real World Asset. Je vous rappelle que c'est un narratif crypto qui est en pleine explosion, rendant au final tokenisable tous les actifs du monde réel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut aujourd'hui diviser un bien immobilier en plusieurs petites parts. Et avec finalement la tokenisation, les utilisateurs de crypto-monnaies, les utilisateurs des blockchains peuvent posséder en fait une fraction d'un bien réel. C'est ça en fait le projet Rio. Et donc ouvrant la porte à l'investissement au plus grand nombre. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce qu'aujourd'hui, acheter peut-être un appartement, une maison, c'est peut-être un peu cher pour la majorité des gens. Aujourd'hui, c'est vrai que Rio vous permet quand même d'avoir une flexibilité par rapport à ça qui est assez incroyable. Donc en fait, peu importe que ce soit en fait, j'ai envie de dire de l'immobilier, c'est pas que de l'immobilier, hein. Vous pouvez acheter également euh, des matières premières, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, des produits boursiers, une œuvre d'art, vous voyez. Donc c'est pas juste ça. Donc c'est vraiment, je trouve un projet assez intéressant. Un projet qui a pas mal explosé d'ailleurs, mesdames et messieurs, en 2023 notamment. Donc on va regarder un petit peu plus en détail la fiche de ce projet, mesdames et messieurs. Donc là, on était sur le site internet. Donc ça, c'est le graphique. Rapidement, donc on est sur un projet, regardez, comme je vous l'ai dit, pas une grande capi, puisqu'on est à 9 millions pour l'instant. Donc on est sur un projet qui se place, il me semble, dans les 200 cryptos, 220 etc., pour Rio, il me semble. Mais c'est sur un projet, en fait, qu'il faut comprendre euh, qui est vraiment pas mal sur Rio. Euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est disponible sur plusieurs blockchains. Donc, au final, vous avez la possibilité, via le Realio Network, de fusionner et d'être beaucoup plus scalable, puisque vous pouvez vous connecter avec la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, la blockchain Stellar, Algorand, bon bref, vous avez la possibilité aussi d'être assez flexible par rapport à ça. Vous avez également un stablecoin, donc bref, gros projet quand même, pour un petit projet, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, je trouve que c'est intéressant. On va regarder le graphique ensemble rapidement, pour qu'on ait un petit peu une idée de si on doit faire quelque chose sur cette crypto. Donc voilà, donc déjà on est sur une crypto globalement, quand on regarde, qui est assez intéressante graphiquement. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, moi ce que j'aime bien dans les cryptos, c'est quand on a eu la phase déjà de purge. Donc la phase de purge, elle est ici, vous voyez. Donc ça c'était la phase de purge. Évidemment, bon, la phase de purge finale. Et là on a eu la phase au final de latéralisation, ce que j'appelle la phase au final où le cours se stabilise, la phase au final où le cours crée son support. Le support a été créé et à partir du moment où on casse ici ce range par le haut, la tendance pour moi s'inverse ici. Vous voyez, voilà. Donc à partir d'ici, la tendance est inversée. On a construit une tendance haussière et dans cette tendance haussière, on a construit aussi une sorte de, voilà, de petit range de consolidation pour l'instant sur le token. On va regarder un petit peu le retracement sur le mouvement qui part de l'impulsion. Voilà, donc là on est en train de réintégrer les 61,8 du mouvement haussier. Donc c'est plutôt un bon prix, il me semble. C'est plutôt une crypto en termes de tendance globale qui est plutôt une crypto forte, hein, c'est pas une faible, puisqu'elle n'est pas sur ses supports, elle est assez loin de ses supports, elle est pas, elle est quand même encore assez loin de ses plus hauts historiques, mais elle est quand même, voilà, dans une structure qui s'est relancée, au milieu, on va dire, de son graphique, au milieu de son prix, sur un prix qui a été très travaillé, hein. Là, on peut voir que c'est le milieu, que c'est vraiment la zone, on va dire, la plus travaillée sur ce produit, bah, c'est celle-là, quoi. On est dedans. Donc,
Si on ressort par le haut là et qu'on ressort des 1,50, franchement, ça pourrait être effectivement intéressant. Je l'avais rentré en portefeuille, hein. D'ailleurs, ce token, en termes de crypto moyenne, pourquoi pas avoir en portefeuille si on n'en avait pas. Je trouve ça plutôt intéressant, mesdames et messieurs, en termes de placement graphique, en termes de globalité aussi, c'est plutôt joli, c'est plutôt sain comme tendance. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde pour le token Rio, le Realio en tout cas. Et on va voir si c'est le Brésil, mesdames et messieurs. Et on se verra demain pour une nouvelle crypto. Bye bye.